On va s'attaquer aujourd'hui à un mythe, une véritable légende du monde des affaires, la fameuse formule secrète du Coca-Cola. On parle quand même d'une recette qui, depuis plus d'un siècle, est entourée d'un mystère quasi total. C'est un mythe industriel qui a été entretenu de main de maître. Et si on se posait la mauvaise question depuis le début? C'est le point de départ de notre analyse. Si l'obsession pour les ingrédients nous cachait en réalité l'essentiel. Alors pour comprendre le vrai secret, il faut commencer par l'histoire que tout le monde connaît ou croit connaître, la fameuse légende du coffre-fort. L'histoire officielle, c'est ce récit quasi mythologique, une recette si précieuse qu'elle est gardée comme un trésor d'État. Coca-Cola a vraiment bâti toute une légende autour de ce coffre, avec des règles dignes d'un film d'espionnage, comme les deux dirigeants qui ne peuvent pas prendre le même avion. En fait, c'est surtout une opération de communication absolument brillante qui a commencé il y a plus de 100 ans. Mais pendant que cette légende du coffre-fort grandissait, dans l'ombre, des gens, des chimistes, des curieux ont bien sûr tenté de percer ce fameux code chimique. Et la vérité, c'est que ce secret n'est pas si secret que ça. Ce voile a été levé ou en tout cas percé à de nombreuses reprises. Que ce soit dans les journaux intimes de l'inventeur ou via des enquêtes journalistiques modernes, les indices n'ont jamais vraiment manqué. Le secret a failli éclater au grand jour plusieurs fois. Ça commence avec l'inventeur, Pemberton lui-même, qui avait noté des bribes de la recette. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui avec des analyses chimiques de pointe qui permettent de reconstituer la formule avec une précision assez bluffante. Quand on compare les vieilles recettes et les analyses modernes, on se rend compte d'une chose. Le cœur du réacteur, le profil de saveur de base, n'est plus du tout un mystère. Les huiles essentielles qui composent le fameux arôme 7X, eh bien on les connaît. La science a, en quelque sorte, rattrapé le mythe. Et c'est là qu'on arrive au tournant de notre histoire. Si la recette chimique est plus ou moins connue, alors qu'est-ce que Coca-Cola protège avec autant d'acharnement? La réponse, en fait, se trouve bien au-delà de la chimie. Et ça nous amène au premier vrai secret. Un secret qui a beaucoup moins à voir avec des éprouvettes qu'avec des textes de loi. L'ingrédient magique, c'est l'extrait de feuille de coca décocaïnisée. Oui, la feuille de coca. Une partie de la saveur originale est donc toujours présente dans la boisson aujourd'hui. Et cet ingrédient, vous vous en doutez, n'est pas un ingrédient comme les autres. Et voilà le véritable avantage concurrentiel, le fossé infranchissable. Coca-Cola a une autorisation spéciale de la DEA, l'Agence américaine de lutte contre la drogue, pour importer et traiter des feuilles de coca. Ils sont les seuls. Légalement, aucun concurrent ne peut reproduire cette saveur à l'identique. Toute copie exacte est donc tout simplement impossible. Mais un ingrédient protégé, ce n'est qu'une partie de l'équation. Le véritable moteur de l'empire Coca-Cola, c'est une stratégie brillante qu'on appelle parfois le capitalisme Coca-Cola. Le modèle de Coca-Cola est d'une simplicité géniale. L'entreprise ne fait qu'une chose, ou presque, elle fabrique et vend un concentré, un sirop secret avec une marge énorme. Tout le reste, la mise en bouteille, la logistique, la distribution, qui sont des activités extrêmement coûteuses et risquées, est laissée à des partenaires franchisés locaux. Ce business model, c'est ça, le véritable secret opérationnel. La formule chimique pourrait être publiée sur la place publique demain, ça ne changerait quasiment rien. Aucun concurrent, même avec une recette parfaite, ne pourrait jamais rivaliser avec ce réseau de distribution planétaire construit brique par brique depuis un siècle. Bon, on a donc un secret légal et un secret business. Mais le dernier secret, c'est sans doute le plus puissant de tous. Parce qu'il ne se trouve ni dans une usine, ni dans un coffre-fort. Il est à l'intérieur de nos têtes. Ce phénomène, c'est le fameux paradoxe Pepsi. C'est un cas d'école qui a intrigué les pros du marketing pendant des décennies. En théorie, le produit qui a le meilleur goût devrait l'emporter, non? Eh bien, ce n'est pas si simple. C'est une question fascinante. Comment une simple étiquette, un logo, peut-elle complètement changer notre perception du goût? Qu'est-ce qui peut bien être plus fort que nos propres papilles gustatives? Les résultats des tests sont sans appel. À l'aveugle, Pepsi est souvent légèrement préféré. Mais dès que les marques sont visibles, la préférence pour Coca-Cola explose littéralement. La simple vue du logo rouge et blanc suffit à inverser complètement le résultat. C'est fou. Pour comprendre ce phénomène très étrange, il a fallu aller voir plus loin. Il a fallu faire appel à la neuroscience. Et l'explication, elle est là. La marque est si puissante qu'elle modifie l'activité de notre cerveau. Quand on boit un coca, on ne goûte pas juste une boisson sucrée. On active en réalité des décennies de souvenirs, d'émotions positives, de moments de joie qui ont été associés à la marque par un marketing de génie. Au final, le secret ultime n'est pas une liste d'ingrédients enfermés dans un coffre. C'est le lien psychologique. C'est la place immense que la marque a réussi à construire dans notre culture et dans notre mémoire collective. Voilà le véritable actif de Coca-Cola, un actif totalement impénétrable.